Coucou mes chers amis les Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la première quinzaine du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du Capricorne, vous êtes également concerné par ce tirage. Et puis, si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations dédiées, voilà, domaine par domaine, surtout sur la totalité du mois de juin, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des taroscopes que je vous ai déjà préparée, d'ailleurs pour tous les signes du zodiaque. Cette série est déjà disponible sur ma chaîne. Voilà. Alors c'est parti mes chers amis les Capricornes, on verra bien ensemble ce qui va sortir pour vous. Alors ici on va commencer avec une petite carte qui peut être conseil, ça peut être aussi quelque chose à méditer, voilà, une information importante à vous livrer, une guidance tout simplement, on verra bien. Alors ici je vais prendre la carte qui s'est retournée tout simplement et puis après on va développer avec le tarot, avec des oracles et on se fera bien évidemment un tirage sentimental ensemble. Allez, alors ici vous avez le 8 de l'action. On vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être aussi déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Voilà. Donc ici, pour certains Capricornes, on peut être justement dans une période dans laquelle il est question de beaucoup de choses à faire. D'accord? Donc ça peut être le travail, ça peut être des responsabilités, ça peut être aussi l'idée de faire des choses chez soi à la maison, comme voilà, des travaux de construction. Vous voyez, avec cette carte-là, il y a l'idée d'accélération, il y a l'idée de beaucoup de choses qui arrivent peut-être simultanément ou en même temps. Maintenant aussi, c'est une carte qui peut nous parler évidemment de déplacements à faire. Voilà, donc peut-être que vous allez partir en vacances, il peut être aussi des déplacements justement pour rendre visite à quelqu'un. Ça peut être aussi des déplacements à faire en ce qui concerne le travail, les entreprises. Voilà. Donc là, cette carte-là, elle vous dit tout simplement que vous êtes dans une période dans laquelle on peut s'attendre à du mouvement, on peut s'attendre aussi à une certaine accélération au niveau des énergies, ce qui fait que les choses arrivent d'une manière fluide. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de précipiter aussi certaines choses. Donc je pense vraiment, alors si vous vous ennuyez actuellement, mes chers amis les Capricornes, je pense que là, vous allez vraiment être servi parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de choses à gérer et beaucoup de choses à faire en même temps. D'accord? Allez, on va continuer avec notre tarot. Alors, d'autres messages peut-être à livrer pour nos amis les Capricornes. Alors là, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. J'ai envie d'avoir juste 3 cartes, maximum 4. Allez, mes chers amis les Capricornes. Ah, waouh! Alors on a le 6, encore une carte de mouvement. Alors ce mouvement ici se passe en l'occurrence au niveau de l'état d'esprit, mais c'est en accordance quand même à ce qu'on a pu voir ici dans cette carte de 8 de l'action. Donc ici c'est vraiment le mouvement physique et là c'est vraiment le mouvement au niveau de l'état d'esprit. Donc je pense que votre état d'esprit vraiment est en accordance avec votre cœur, avec vos ambitions, avec votre voilà ce que vous voulez réaliser finalement. Cette carte aussi elle va nous parler vraiment d'un besoin de retrouver du calme, d'un besoin de retrouver de la sérénité, d'un besoin aussi peut-être d'évoluer et de passer d'une situation qui semble être un petit peu lourde, un petit peu compliquée vers quelque chose de beaucoup plus facile, beaucoup plus voilà, beaucoup plus fluide, beaucoup plus gérable, d'accord? Alors aussi évidemment, ça peut être l'envie effectivement de passer voilà, de voyager. Encore une fois, on a la notion de voyage. La notion aussi peut-être de laisser quelque chose derrière soi, de se détacher aussi de quelque chose. Vous voyez bien ici sur la carte, on a l'illustration, alors attendez, je vais vous montrer, on a l'illustration aussi de quelqu'un qui, voilà, vous voyez bien, on est prêt, on a tout emmené avec nous, de toute façon ce qui semble être nécessaire pour le voyage, et voyez bien, là ici, voilà, on a pris le balai dans ce cas-là, et puis on regarde un petit peu derrière soi, donc on voit bien ici qu'on est vraiment, on s'apprête peut-être à, justement, à voyager, ou tout simplement, vous voyez, c'est le début du voyage, et donc là, on prend du temps juste pour regarder derrière soi, pour voir qu'est-ce qu'on a pu laisser
laisser derrière soi, vous voyez. Alors ici, il ne s'agit pas de regret, attention, on n'est pas vraiment dans cette énergie de regret ou de cette énergie voilà, peut-être j'ai fait un choix qui n'a pas été bien réfléchi. Au contraire, hein, on voit bien que vous désirez justement aller vers l'avant, vous désirez aussi changer peut-être quelque chose dans votre vie actuellement, hein, d'accord. Alors peut-être aussi un désir tout simplement de prendre une nouvelle direction dans votre vie, que ce soit dans la carrière, que ce soit de nouvelles personnes, que ce soit une nouvelle, voilà, une nouvelle routine par exemple, un nouveau régime aussi alimentaire. Voilà, il y a l'idée ici de changer tout simplement pour son bien, pour son propre bien aussi, hein. Allez, on va continuer. Évidemment, je ne vous vois pas nécessairement seul, hein, face à cette transition ou face à ce voyage d'ailleurs ou ce changement. Comme vous voyez bien ici, sur cette carte-là, on est bien accompagné. D'ailleurs, c'est une carte, des fois, moi, je l'associe à tout ce qui est énergie de déménagement, de mutation, vous voyez, de migration aussi pour certains cas. Alors ici, le 5 d'épée, alors c'est une carte ici qui vous dit, bah, des fois, il faut faire attention, hein, parce que c'est une carte des fois qui peut nous parler d'ego, vous voyez, même si par exemple aujourd'hui, finalement, on a reçu à avoir ce qu'on veut, parce que c'est une carte finalement qui peut me dire, hein, parce que ça dépend de votre position, je vais vous montrer de près, vous allez comprendre. Si vous voyez bien sur cette carte-là, on a deux énergies différentes. L'énergie de quelqu'un qui a gagné, finalement, coûte que coûte, et l'énergie de deux autres personnes finalement qui ont perdu la bataille. Vous voyez, donc ça dépend de ce que où est-ce que vous êtes actuellement, mes chers amis les Capricornes. Mais selon les énergies que j'ai ici devant moi, je dirais que la plupart parmi vous, apparemment, vous venez ou vous allez gagner une bataille, entre guillemets, bataille, hein, peut-être gagner un conflit, d'accord. Par contre aussi, peut-être que vous avez envie justement de vous détacher, de vous éloigner de quelque chose, de vous éloigner de quelqu'un. Par contre, si on vous dit peut-être attention à l'ego, parce qu'on voit bien que vous allez avoir justement ce que vous voulez, hein. En général, le Capricorne, c'est un signe voilà, qui marque la détermination, la volonté. Une fois qu'on commence quelque chose, voilà, on finit pas jusqu'à ce que vraiment on lâche pas l'affaire, jusqu'à ce que vraiment on aura vraiment ce qu'on veut, hein, de cette situation. Donc en général, c'est une carte aussi qui parle, enfin l'énergie du Capricorne, c'est une énergie aussi qui parle vraiment de... Voilà, je peux aller jusqu'au bout pour avoir ce que je veux, d'accord. Et c'est un petit peu ce qui est illustré quelque part sur ces énergies, sur ces cartes. Par contre, voilà, le 5 d'épée, il vous dit attention, d'accord, parce que si on part trop dans l'ego, ou si vous voyez, voilà, gagner, maintenant oui, j'ai réussi ça, par contre là, j'aimerais bien réussir, je sais pas moi, cet objet, cette situation, ce projet, j'aimerais bien avoir ceci, etc. Donc l'idée d'avoir son énergie quelque part dispersée, partout, d'accord. Des fois, oui, ça peut très bien vous réussir, évidemment, on voit bien que vous allez avoir une forme de réussite. Par contre, il peut y avoir des prix à payer. Donc, peut-être votre énergie à vous, la fatigue, peut-être que vous allez perdre aussi certaines relations dans le chemin. Voilà, hein. Donc, il faut faire attention, des fois, ici, avec cette carte-là. Oui, on peut avoir une réussite, on peut avoir quelque chose, mais justement, avec quel prix, d'accord? Allez, on va continuer. Ça peut être aussi de la jalousie quelque part autour de vous, hein, mes chers amis les Capricornes. Oui, regardez, on voit bien que vous voulez partir. Hein. Vraiment, on voit bien que vous voulez partir. On voit bien que vous voulez changer quelque chose. On voit bien que vous voulez vous détacher de quelqu'un, vous détacher d'une situation, vous détacher de quelque chose. Apparemment, vous avez peut-être quelque chose de lourd un petit peu sur le cœur et vous avez envie tout simplement de vous libérer de ça, d'accord? Alors aussi, j'ai l'énergie de l'aventure. Hein. Il est possible, certains Capricornes d'ailleurs, si ça concerne le sentimental, écoutez, il est fort probable, hein, que vous allez quitter quelqu'un pour quelqu'un. Voilà, je vous le dis clairement. Il est vraiment trop probable que pour certains Capricornes, si vous n'êtes pas heureux actuellement dans vos relations et que vous allez rencontrer quelqu'un ou il y a quelqu'un peut-être qui vous intéresse, une autre personne qui vous intéresse, pardon, dans votre entourage, fort probable vous allez vraiment mettre un terme à votre couple pour quelque part... saisir une chance, saisir une opportunité avec cette nouvelle personne. Je vous le dis clairement, hein, d'accord? Voilà, donc ça peut parler évidemment à un certain Capricorne. Allez, je vais prendre... Allez, on va prendre le 77. Allez, mes chers amis, les Capricornes. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous livrer? Qu'est-ce que vous devez savoir? J'ai l'amour et j'ai la passion.
L'amour et la passion, la sexualité, le désir, le fait aussi de se découvrir, le fait de se laisser aller. Ah oui, effectivement, on peut parler de triangulaire, comme on peut parler d'énergie de rencontre. Voilà, on se découvre, on découvre l'autre, on se livre aussi à quelqu'un. Maintenant, ça peut être évidemment une réconciliation très passionnelle. Allez, par contre, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a l'amour. Une chose est sûre, c'est qu'on a l'amour. On a ici clairement l'amour et d'ailleurs, j'ai envie de dire, des énergies très 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 intenses, très solides. Par contre, là, on voit bien qu'il y a un choix. Ou peut-être qu'on est un peu dans l'hésitation. Hein. Vous savez bien, vous voyez, c'est très classique cet exemple, mais des fois, on peut vivre une rencontre, une énergie comme ça très intense, très charnelle, très vraiment, vous voyez, c'est vraiment peut-être tout ce qu'on a voulu avoir dans une rencontre, dans une relation. Mais des fois, parce que c'est très intense, justement, parce que c'est quelque chose qui vous préoccupe, qui vous anime, qui vous... Voilà. Des fois, ça vous pousse peut-être des fois à avoir des peurs, vous voyez, à reculer, à se demander est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose, est-ce que c'est vraiment... c'est le moment pour moi peut-être de rencontrer quelqu'un, vous voyez. Des fois, oui, c'est bien, et c'est ce que je pense que vous souhaitez aussi, surtout là, je m'adresse à mes amis les célibataires, c'est vraiment d'avoir une rencontre qui marque quelque chose dans votre vie. Mais justement, quand vous allez avoir ça, c'est le moment aussi dans lequel vous allez déjà vous-même remarquer qu'il y a des peurs qui montent en surface, d'accord? Et c'est pour ça ici que j'ai l'hésitation en fait, hein, l'idée de choisir, d'hésitation. Voilà, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis en train de prendre un risque? Est-ce que je me laisse aller? Est-ce que je me livre? Est-ce que je dois faire attention? Donc vraiment, il y a cette énergie de questionnement, de doute. Alors après, évidemment, ça peut être l'idée aussi de choisir dans un couple, hein, de choisir aussi entre deux personnes. Vous voyez bien, on insiste sur la sexualité, l'intimité et voyez, voilà, le rapprochement physique entre vous et quelqu'un, évidemment. Donc, bon, écoutez, je pense que ce tirage, il est trop clair. Hein. Alors oui, on peut parler d'une rencontre hein, lors d'un travail, hein, peut-être, voilà, une relation un peu intense aussi avec un collègue, avec un ami, avec un voisin, avec, vous voyez, une énergie peut-être, ou une rencontre qui n'a pas été faite dans des circonstances, entre guillemets, normales. Voilà, d'où l'intensité, d'où peut-être le mystère, d'où le doute, d'où les peurs aussi également. Donc, il y a vraiment un mélange d'émotions qui ressortent ici dans ce tirage. À la fois, c'est quelque chose de, voilà, qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez, pardon. Par contre, de l'autre côté, ça aussi, ça vous fait peur. Voilà. Bon, écoutez, alors après, si on sort un petit peu aussi du domaine sentimental, relationnel, parce que pour le moment, on n'a pas... Bah, normalement, le domaine... Normalement, c'est tout de suite, on va faire notre tirage sentimental, mais là, vous avez déjà beaucoup de messages qui ressortent par rapport au domaine sentimental, déjà dans la partie générale. Mais si on ressort un tout petit peu de ça, donc ici, on peut parler justement de passion dans la vie, on peut parler de projets, des choses que vous aimez faire, des choses que vous aimez aussi mettre en place. Alors évidemment, on peut parler aussi de projets que vous voulez faire avec le partenaire. Hein, peut-être, voilà, vous avez une idée ensemble, vous voulez construire votre propre entreprise ou faire des choses en parallèle, en rapport avec votre travail. Et donc ici, il y a l'idée aussi de se positionner, de faire des choix, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie et de pouvoir aussi peut-être mettre certaines choses en place. Voilà. Peut-être aussi une activité que vous voulez faire depuis chez vous à la maison, évidemment. Hein. Voilà, donc ici on peut parler tout simplement d'une période, si vous voulez, de stratégie, de réflexion, de choix à faire, hein, parce qu'aussi on a le travail, on a les entreprises. Alors peut-être aussi vous avez des produits, ou vous avez l'idée hein, d'avoir une ligne de produits, par exemple, qui peut servir le couple, qui peut servir l'intimité, qui peut servir les relations, par exemple. Hein. Ça peut être des traitements, ça peut être des soins, ça peut être peut-être hein, des conseils, de la thérapie pour certains, thérapie de couple aussi. Hein. Voilà. Allez, je vais continuer. Donc ici maintenant vraiment le tirage sentimental. Allez mes chers amis les Capricornes. Peut-être que ce qui vous concerne actuellement dans votre vie comme domaine, c'est peut-être le domaine sentimental. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je capte que le sentimental en fait en dominance. Hein, c'est possible. Peut-être c'est ce qui vous intéresse actuellement.
Allez, on a le visuel ici, on a un face-à-face, on peut avoir vraiment un rendez-vous aussi. Hein. Il peut y être ici une reprise de contact, une réconciliation entre vous et quelqu'un, comme ça peut être véritablement le cadre ici d'une rencontre. C'est qu'on se, voilà, peut-être on a été tout ce temps-là en correspondance et qu'on va avoir la possibilité de se voir réellement, voilà, d'avoir un visuel. Hein. Je pense aussi que c'est une rencontre qui semble être intéressante parce que je pense aussi que c'est une relation où c'est une... En fait, la synergie entre vous deux, c'est quelque chose qui vous fait travailler tous les deux sur certains aspects dans votre vécu, dans votre passé. Et j'ai l'impression... Alors, parce que pour le moment, on ne montre pas forcément que c'est une relation qui va durer dans le temps ou c'est une relation qui va se terminer bientôt. On ne me dit rien là-dessus. Mais ce qu'on me montre ici, on me montre bien une relation qui vous fait travailler tous les deux. Ça veut dire, vous vous êtes rencontrés véritablement pour une raison. Il n'y a pas d'hasard. Et normalement, ce n'est pas une rencontre, par exemple, bancale ou une rencontre banale. Donc, si on a ces énergies-là, il y a l'idée de travailler sur quelque chose, une rencontre, il y a la notion peut-être aussi de synchronicité de destin, c'est qu'il y a une raison derrière, d'accord ? Mais comme je viens de vous le dire, pour le moment, on ne m'annonce pas si ça va continuer ou pas. Bon, je vais continuer à tirer les cartes. Peut-être qu'on va avoir aussi une idée. Hein. Alors bon, ici, on a quand même la triangulaire, on a la consultante. On peut parler aussi de l'intervention d'autres énergies. Vous voyez, des fois, oui, c'est la triangulaire, mais ça peut être aussi l'idée d'être, par exemple, influencé ou d'avoir, je sais pas, moi, j'invente... je sais pas, les parents qui sont un peu exigeants sur le choix de leur enfant. Hein, vous voyez, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors oui, bah écoutez, on a la progression quand même. Ah non, on a le non. Alors oui, l'équilibre. Alors attendez. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Bon, ici, on montre bien, comme je viens de vous l'annoncer, une rencontre, d'accord? Une rencontre, il y a l'idée aussi, je vais vous montrer le Dotodeck dans un instant. Une rencontre, il y a quelque chose qui va vous aider à vous évoluer tous les deux dans cette rencontre, dans cette configuration. C'est une rencontre aussi, pour moi, voilà, c'est pas comme ça par hasard. Il y a une raison derrière, alors peut-être une leçon dans la vie, il y a peut-être aussi quelque chose de karmique entre vous deux, voyez, hein, vous allez tout de suite le savoir hein, si c'est pour vous ce que je vous dis. Maintenant, bon là j'ai la consultante, ça peut être vous mesdames, voilà, hein, qui regardez la vidéo, ça peut être aussi par rapport à une énergie féminine. Maintenant ici on me dit qu'il y a une autre énergie dans cette relation, alors peut-être c'est quelque chose que vous connaissez déjà, peut-être c'est quelque chose que vous allez découvrir. Et il est aussi possible que c'est votre choix éventuellement de vous ouvrir à d'autres rencontres en parallèle. Je prends un exemple, on est célibataire, on est dans des démarches de rencontre, on sort avec voilà, peut-être avec quelqu'un en particulier en ce moment, bon, il y a un courant qui passe, c'est très intéressant, voilà, on a des visuels, peut-être aussi on a passé du temps ensemble, ça nous fait travailler, on aime bien la dynamique. Par contre, ça peut être aussi votre choix à vous, de laisser les portes ouvertes de l'autre côté, parce que vous avez envie de voir si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui pourrait peut-être vous correspondre encore mieux, d'accord? Voilà, ça aussi c'est votre libre arbitre, c'est votre libre choix, il n'y a rien de mal dedans, sauf que si ça me montre bien que c'est une relation ouverte. Pour le moment, on n'est pas du tout sur quelque chose de sérieux à 100%, ou vous voyez, peut-être on ne se prend pas trop la tête actuellement par rapport à ça. Voilà, on a envie d'évoluer, on a envie de rencontrer du monde, mais on a aussi également envie de faire le bon choix, vous voyez? Et je pense ici que vous laissez un petit peu la porte entrouverte, ou carrément ouverte par rapport à la possibilité de faire d'autres rencontres. Alors regardez bien ici, hein, on a beaucoup, je pense que c'est pour ça que ça vous intéresse hein, cette personne, parce que vous voyez bien il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup d'attraction, peut-être qu'il y a une forte intimité, il y a une forte, j'ai oublié le mot, une forte compatibilité, voilà, au niveau de la sexualité, au niveau de l'intimité. Voilà, le courant passe d'une manière spéciale, vous voyez. C'est pour ça aussi que, justement, que cette personne vous intéresse d'une manière un peu particulière. Mais encore une fois, je pense que vous laissez un peu la porte ouverte à d'autres possibilités. Hein. Ça, c'est clair. Bon, ici, le non sur la progression, c'est à cause de ça, évidemment. Vous voyez, parce que je pense ici qu'éventuellement, ça va être un choix à faire hein, pour vous. Hein. Vous voyez, peut-être que vous allez décider tout simplement de continuer avec cette personne pour un certain temps, hein, pour des jours, pour des semaines, pour des mois, mais peut-être que vous ne voyez pas grandir, vieillir, construire avec cette personne, hein, si vous vous projetez dans les années à venir, par exemple. Et là,
pour moi, je pense que ça, c'est votre choix, mes chers amis les Capricornes. S'il y aura un choix de mettre un terme sur cette relation, ou d'arrêter, ou de freiner, ça va être votre choix à vous. C'est pas le choix de l'autre. Hein. Je pense ici que vous avez vraiment la main dessus sur cette relation d'ailleurs. Je vous sens vraiment dans une position justement de choix, de contrôle, et c'est vous qui allez décider après par rapport à la suite. D'accord? Voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Capricornes. Passez une agréable période. Prenez bien soin de vous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine. Au revoir.